La coiffure aux États-Unis, c'est un métier très connu, c'est un métier très porteur, c'est un métier qui rapporte beaucoup. Cependant, il est très complexe. Dans cette vidéo, on parlera de la coiffure après le jingle. Bienvenue dans ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue à cette nouvelle session. Si vous ne me connaissez pas, si vous êtes nouvelle ici, moi c'est Marcel Dago, je suis coiffeuse, maquilleuse professionnelle, je suis entrepreneur et je suis également professeur de coiffure. Oui, je vais m'appeler professeur de coiffure, ça vous étonne. J'apprends, je forme les gens à apprendre à coiffer. Je forme les gens à monter des perruques. Je forme les gens à apprendre à coiffer, à mettre des perruques, à monter des greffes, à faire des boucles, oui. Qu'est-ce qu'on va m'appeler? Professeur, coach, bref, appelez-moi comme vous voulez, mais je suis professeur de coiffure. Oui. Ok, bienvenue à toi. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater, ok? Ok, aujourd'hui, on parle de la coiffure aux États-Unis. Oui, c'est pas simple comme vous le pensez, c'est assez complexe. On ne marche pas comme ça et puis on devient coiffeuse aux États-Unis. C'est pas possible. Bref, on va rentrer dans le but, on va être plus sérieuse. On va rentrer dans le but de notre sujet. La coiffure aux États-Unis, c'est un domaine très porteur, c'est un domaine qui rapporte beaucoup. Cependant, il faut comprendre les clés, il faut avoir les clés pour pouvoir vraiment exceller dans ce domaine. Dans le domaine de la coiffure, nous avons deux parties, si je peux appeler ça comme ça. On a le côté tresse, c'est-à-dire les passe-mèches, les rastas, tout ce qui concerne les tresses et un peu les greffes aussi, qui sont un domaine. Et on a le côté coupe de cheveux, défrisage, traitement, teinture, qui est un autre domaine. Voilà, on aura deux domaines. Le premier domaine, c'est les tresses. Le deuxième domaine, c'est la coiffure en elle-même. Donc, pour exercer dans le premier domaine qui est tresse, vous n'avez pas besoin d'un diplôme. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Vous avez juste besoin d'avoir la connaissance. C'est-à-dire, si vous avez ce talent, vous connaissez tresser, vous pouvez aller dans n'importe quel salon de coiffure, demander le travail et puis vous montrer vos capacités. On vous emploie et vous commencez à vous faire de l'argent. Comment est-ce que vous faites de l'argent? Vous faites de l'argent en travaillant. Aux États-Unis, la coiffure, on ne paye pas par mois. Surtout, je suis encore sur le premier domaine. Surtout pour ceux qui font des tresses, on ne les paye pas par mois. On les paye par tête. C'est-à-dire que si tu as fait une tête de 50 $, je prends un exemple banal, c'est un exemple tout bête. Si vous avez fait une tête de 50 $, on va vous payer par pourcentage. Les pourcentages varient selon vos employeurs. Si moi j'ai un salon de coiffure, aujourd'hui, et si j'emploie quelqu'un, je peux décider que je lui paye 50% ou 40% de ce qu'il aurait coiffé. Ça veut dire que c'est moi qui apporte le client. Les clients, ce sont mes clients et j'emploie quelqu'un qui vient juste coiffer les clients que j'ai apportés. Donc, je lui donne 50% et je prends les 50%. Les 50% me servent à faire quoi? À payer peut-être mes factures, à payer ma maison, à avoir un bénéfice. Quand je dis ma maison, mon business, hein, à avoir un bénéfice là-dessus. Là, c'est pour des tresses lorsque vous travaillez pour quelqu'un. Maintenant, comment est-ce qu'on paye la coiffure aux États-Unis? Ça veut dire quoi? Comment est-ce que coûte la coiffure aux États-Unis? Les tresses aux États-Unis? Ça dépend encore des modèles. Les rastas, par exemple, aux États-Unis, commencent à partir de 100 $. Quand je dis 100 $, c'est vraiment les basiques là, les courts là et les gros. Ça commence à partir de 100 $. Mais moyennement, c'est-à-dire les coupes de rasta que tout le monde a l'habitude de faire, c'est-à-dire long au niveau des hanches, généralement c'est 200 à 180 $. Donc ça veut dire qu'un client vient, vous payez la mèche, c'est-à-dire la mèche est inclue. Un client vient se coiffer chez vous, il vous paye 200 $ et que ce soit vous qui coiffez ou votre employé qui coiffe, il vous paye 200 $. Lorsque c'est votre employé qui coiffe, il vous paye 200 $ et vous enlevez le pourcentage que vous êtes entendu. Mais généralement, c'est 40%
et 50%. Donc, ça veut dire que si le client a payé 200 $, on va donner 100 $ à la personne qui a tressé et la personne qui a le salon récupère 100 $. Ou si c'est 40%, ce sera 96 $ pour la personne qui a le salon et 84 $ pour la personne. Je connais un peu les comptes là parce que bon, on a eu l'habitude. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne lorsque vous êtes tresseuse. On appelle ça un peu le hair braiding. C'est ça qu'on appelle hair braiding aux États-Unis, le hair braiding salon. Donc, c'est différent. Maintenant, si vous voulez ouvrir un salon de hair braiding, ce n'est même pas le salon, c'est le hair braiding salon, ou bien oui, c'est le hair braiding. Si vous voulez ouvrir un hair braiding, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme, mais vous avez besoin d'avoir une licence, c'est différent. Il y a la licence et le diplôme, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai la licence et j'ai le diplôme. Ça veut dire que quoi? J'ai la licence pour ouvrir un salon et j'ai le diplôme pour coiffer. C'est-à-dire faire des coupes ou mettre la teinture. C'est deux choses différentes. Je vais vous expliquer. OK? Si vous voulez ouvrir un salon de tresse, vous avez besoin d'une licence qui vous donne l'autorisation d'ouvrir un business de hair braiding ou de beauty supply, de hair braiding. Généralement, c'est un peu combine. Vous voyez, c'est un peu combiné, oui. Et pour avoir la licence, il faut juste aller au Treasure. En fait, le gouvernement va vous aider à avoir vos papiers. Vous aurez votre tax ID, votre business license. C'est comme ça que vous allez ouvrir votre business. Ça dépend de vous. Vous pouvez prendre un crédit à la banque pour le faire, comme si vous avez vos propres moyens. Si vous avez le bon crédit encore, si vous avez vos propres moyens, vous pouvez vous-même vous engager. Et là, vous n'avez pas besoin de diplôme parce que dans votre salon, vous n'allez pas couper les cheveux des gens. Dans votre salon, vous n'allez pas faire la teinture aux gens. Dans votre salon, vous n'allez pas utiliser des produits chimiques, surtout. Parce que vous avez juste la licence pour ouvrir un hair braiding. Vous n'avez pas le diplôme pour utiliser les produits chimiques sur les têtes des gens. Et pour avoir le diplôme, là, c'est la deuxième partie qui est le domaine de la coiffure. Parce qu'au départ, quand moi je suis arrivée aux États-Unis, je travaillais dans des salons de tresse. Uniquement dans des salons de tresse où je tressais et je mettais les greffes aux gens. J'avais ma cote-part et mon employeur avec sa cote-part. Maintenant, j'ai voulu plus. J'ai dit, ok, je vais être capable de comprendre ces histoires, de comprendre le cheveu, de comprendre pourquoi je fais les choses et de savoir et d'avoir l'autorisation aux États-Unis de couper les cheveux des gens et de faire des teintures sur les têtes des gens si jamais je veux le faire. C'est comme ça que je suis allée m'inscrire dans une école de cosmétologie, c'est ça, on appelle école de cosmétologie aux États-Unis. Si vous êtes full-time, si vous êtes vraiment, vous avez le temps, parce que si vous ne travaillez pas, vous faites que ça, c'est-à-dire de 8h à 17h et vous n'échouez pas, parce que c'est pas facile, vous allez faire 9 mois, on va dire environ, au minimum, vraiment minimum, entre 9 mois et 1 an. Mais si vous n'avez pas le temps vous avez les jours que vous êtes absent et tout, parce que vous travaillez ou bien parce que vous gérez votre famille, vous allez faire entre 1 an et demi, 2 ans. Moi, j'ai fait 1 an et demi parce que je travaillais aussi. J'ai fait 1 an et demi et quand je suis sortie de l'école, quand vous sortez de l'école, vous avez votre diplôme qui vient de l'école. Moi, je suis sortie de Paul Mitchell, j'ai eu mon diplôme qui vient de l'école. Là encore, ça ne suffit pas. C'est un plus, c'est déjà un plus parce que l'école vous donne le diplôme parce que vous avez fini le nombre d'heures, le nombre d'années, le nombre d'heures et vous avez passé tous les diplômes de l'école, tous les tests de l'école, les tests et les requirements de l'école. Mais là, ça ne suffit pas pour vous pour aller couper les cheveux des gens ou pour aller demander le travail dans des salons de coiffure où on défrise les cheveux ou des blancs, où vous allez couper les cheveux des blancs, où vous allez teindre les cheveux, que ce soit des noirs ou des blancs. Ça ne suffit pas parce que vous n'avez pas encore la licence qui a été donnée par le gouvernement. Maintenant, quand vous avez fini ça, vous avez besoin de partir vous enregistrez au State Board qui va vous donner l'autorité avec votre diplôme qui a été remis par l'école. Et effectivement, j'ai fini mes 15 000 heures. Autant pour moi, mes 1500 heures, autant pour moi. J'ai fini mes 1500 heures, j'ai eu mon diplôme de l'école et puis là, tout va bien. Je veux maintenant prendre le State Board pour avoir une licence du gouvernement qui montre que je peux aller demander le travail dans le salon de coiffure et je peux exercer ou encore je peux ouvrir mon salon de coiffure.
Voilà. Voilà, quand vous avez le diplôme, quand vous avez passé, quand vous avez ça, vous passez maintenant un autre examen qui est le State Board de cosmétologie. Là, vous êtes reconnu aux États-Unis dans le gouvernement comme cosmétologie et vous pouvez demander le travail partout où vous voulez et travailler, être coloriste, faire la teinture. Coloriste, teinture, c'est la même chose. Bref, vous pouvez faire la teinture, vous pouvez coiffer, vous pouvez couper les cheveux des gens, vous pouvez utiliser les produits chimiques sur les gens, vous pouvez faire le blow dryer. Parce qu'il y a des choses, le blow dryer que les Américains, les brushing, que les Américains font souvent et tout ça là. Là encore, bon, c'est vrai que non, là vous n'avez même pas besoin de licence, vous pouvez faire ça un peu plus approfondi. Bref, voilà un peu comment ça fonctionne les deux. Maintenant, quand vous avez votre licence de State Board de cosmétologie, vous avez votre licence entre les mains, vous pouvez maintenant aller demander le travail comme je dis. Ou encore, si vous voulez commencer directement votre business, vous pouvez aller dans le gouvernement encore demander à ouvrir un salon de coiffure, pas de tresse, un salon de coiffure. Donc là, c'est un peu comme ça que ça se passe déjà en général avec les deux. Et aussi, le monde du braiding ou des tresses et le monde de la coiffure, c'est vraiment deux mondes différents. Parce que il y a un professionnalisme. Les tresseuses, ce sont les filles qui ont le talent. Généralement, ce sont les Africaines aux États-Unis. Généralement, sur 100 salons de tresses, 80, ce sont les Africains. Donc, parce que ce sont les Africains, en fait, qui font le plus ce business aux États-Unis. C'est vrai que les Américains aujourd'hui le font bien, mais ce sont les Africains. Du coup, elles sont rapides et tout le reste. Bref, ce sont les Africains qui font ce boulot aux États-Unis. Donc, du coup, excusez-moi, hein, du coup, il n'y a pas trop ce professionnalisme. Il n'y a pas trop le professionnalisme parce que, généralement, ce sont les femmes qui emploient les femmes qui viennent directement de l'Afrique et qui rentrent dans le salon. Donc, elles ont encore leur mentalité d'Afrique où peut-être elles parlent beaucoup sur la tête du client, ou elles se bagarrent la tête du client, ou elles viennent manger dans les salons de coiffure, où elles sont toujours en train de faire le Congo. Ça, il y a beaucoup de challenges dans ce milieu de tresse. Vraiment, ça c'est un autre sujet de vidéo. Il y a beaucoup de challenges dans ce milieu de tresse et c'est un peu complexe. Maintenant, à un moment donné, ça ne nous fait pas avancer. Et du coup, même la communauté peut-être africaine a peur des tresseuses. Parce que bon, on dit, le milieu des tresses, tu vas aller faire les tresses. C'était mon problème lorsque je venais d'arriver. Je disais que je vais faire la coiffure. Parce qu'on avait déjà, they already pictured this. En fait, c'était genre, on disait la coiffure, tu vas aller faire la coiffure. Donc, ce serait un peu comme les femmes qui sont dans les salons, et puis on dit que ce sont les voleuses de mari et tous les trucs un peu du genre. Donc, du coup, tout le monde a refusé. On dit non, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça et tout et tout. Mais, je ne voyais pas ça comme ça en fait. Je voyais plutôt le côté du salon de coiffure, non le côté du braiding. Parce que c'était un plus. Et je voyais même d'ailleurs ça comme un plus parce que je connaissais tresser. Et je devais connaître coiffer par la suite. Donc, c'était un plus. C'était vraiment être multifonction dans ce domaine. Donc, du coup, et moi, avec mon intention, j'ai dit non, je ne vais pas faire ça, je ne veux pas aller. Parce que moi, quand on allait dans ce salon, j'étais toujours genre bizarre, j'étais toujours, pourquoi les gens se comportent comme ça? Pourquoi ils font comme ça? Mais sinon, c'est comme ça que ça fonctionne généralement dans les salons de tresse. Et c'est un milieu où, lorsque vous avez les salons de tresse, si vous n'êtes pas professionnel, si vous ne faites pas attention, ce sont vos employés qui vont détruire votre business. Ce sont vos employés qui vont faire en sorte que les clients vont fuir, qui vont faire en sorte que parce qu'il y a des clients, il y a des tresseuses qui bagarraient avec leur patronne. Sérieusement, qui bagarrent avec les patronnes, c'est-à-dire qui échangent les mots avec les patronnes. Il y a des salons où les employés se bagarrent devant sur la tête du client. Des choses comme ça bizarres. C'est pas vraiment beau à voir. C'est même pas beau à raconter. Donc, c'est un peu comme ça que les salons de tresse, ça se passe ici. Maintenant, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une Jamaïcaine. Je suis tombée sur une Jamaïcaine qui avait le salon de tresse. Elle était tellement professionnelle, j'ai tellement admiré. Elle était dynamique, elle était dure. Ça nous énervait au début. Mais lorsque je suis allée à l'école après, j'ai compris qu'en fait, c'est elle qui avait raison. J'ai compris pourquoi elle le faisait. Parce que
on sortait d'un milieu qui n'était pas professionnel, on voulait apporter ses habitudes dans son business. Elle avait déjà compris aussi, elle était aussi allée à l'école, elle savait comment est-ce qu'on se comporte, le customer service, comment on travaille avec les gens et tout. C'est-à-dire chez elle, on ne mangeait pas n'importe comment, on ne mangeait pas devant les clients, on ne mangeait même pas dans... Il y avait le eating area, il y avait un endroit où on mange, il y avait un endroit où si tu voulais trop parler au téléphone, tu allais parler derrière. Donc c'était purement professionnel. L'atmosphère était bien, c'était professionnel. Et là, c'est l'une des personnes qui m'a fait un hic, qui m'a motivé en fait à vraiment aller à l'école. J'ai dit non, je vais être comme la femme-ci. Elle se faisait énormément d'argent. Effectivement, si vous avez un business de coiffure et que vous êtes vraiment professionnel, les coiffeuses se font énormément d'argent aux États-Unis parce que vous imaginez, une tête c'est $200. Et il y a des gens qui, si vous avez 10 coiffeuses, et chaque coiffeuse par jour, ok, a une tête, ça veut dire $200 fois 10, ça fait combien? Dites-moi, par jour. Et sans compter, c'est juste, je pense, je prends la moyenne. Et sans compter qu'il y a d'autres tresses à côté, les tresses qui sont rapides, les tresses qui coûtent, par exemple, les gros passe-mèches américains qu'on fait là, c'est $10 la tresse. Si tu fais 4, ça fait $40 et les gens font ça en 30 minutes. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup d'argent dans la coiffure. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'Africaines se lancent dedans. Ça donne beaucoup d'argent, ça donne beaucoup d'argent. Cependant, il faut avoir la stratégie pour ne pas manger cet argent. Parce que c'est un argent qui entre facilement. Et puis, tu penses que, non, comme c'est entré facilement, ça va encore entrer facilement demain. Donc, c'est quelque chose que vraiment je recommanderais. La coiffure aux États-Unis, c'est très bien. C'est un domaine. Mais moi, en tant que personne qui fait dans la coiffure aujourd'hui, je ne ferais pas un salon de tresse uniquement. Je ferai un salon de coiffure professionnel où il y a une hiérarchie, parce que ce que j'ai remarqué aussi avec les salons de coiffure, c'est que quand les patrons ne sont pas là, le salon ne fonctionne pas. C'est-à-dire, c'est juste un coiffure, c'est un domaine, c'est un métier où ça dépend, c'est-à-dire, c'est juste la patronne. Si la patronne n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Alors que la coiffure, c'est vraiment un business vraiment hiérarchique où la patronne ne connaît même pas la patronne. C'est tellement différent, c'est tellement professionnel. Et j'ai remarqué qu'elles en ont plusieurs. Elles ont un salon ici dans la ville, dans notre ville, dans un autre quartier. Et c'est comme ça qu'elles grandissent. Elles peuvent gérer ce business, gérer d'autres business. Par contre, les femmes qui font dans les tresses, sont difficilement capables de gérer 2 ou 3 salons. C'est compliqué parce qu'elles sont là dans le business. Elles doivent être là. Elles ne gèrent pas ça vraiment professionnellement, où elles délèguent, où il y a des personnes qui prennent la relève et qui gèrent le business comme eux. Voilà où on échoue. Moi, je pense que de ce côté-là, ça dépend de nous. De ce côté-là, c'est juste un manque de connaissances, c'est juste un manque de leadership. Vous voyez un peu, c'est juste un manque de leadership. Parce que, par exemple, lorsque je travaillais dans un salon, il y avait une dame qui était pasteur, n'est-ce pas? Je crois que la dame qui avait le salon était pasteur, je crois, oui. Et lorsqu'elle partait faire son travail de pastorat, c'était la merde dans le salon. C'était les bagarres. Et quelques mois plus tard, elle a fermé, elle a dû fermer le salon. Mais il y avait des femmes talentueuses dans le salon. Même elle-même, elle savait vraiment travailler. Donc, du coup, elle n'avait pas su déléguer, elle n'avait pas su créer une certaine hiérarchie de telle en sorte que son business grandisse sans qu'elle ne soit pas là. Ce sont des choses que il faut être consciente quand vous voulez travailler dans le monde des tresses. Ça donne beaucoup d'argent. Ça donne beaucoup d'argent. Et les Américaines aiment se coiffer chez nous, les Africains. Et aussi, il y a des femmes qui travaillent de la maison. Aujourd'hui, avec le Covid, les gens travaillent beaucoup de la maison. Moi aussi, je travaille de la maison. Et il n'y a pas de différence si tu travailles de la maison que de l'extérieur où tu payes un endroit. Parce que c'est la façon dont tu structures ton business. Moi, j'ai structuré mon business de telle en sorte que les gens payent le même prix qu'ils payent dehors. C'est-à-dire dans un salon public que moi. Parce que pour moi, c'est un peu privé. C'est uniquement sur rendez-vous. Il n'y a pas de walk-in. C'est uniquement sur rendez-vous. Et vous venez, vous payez le même prix que vous payez à l'extérieur. Parce que j'ai structuré mon business, j'ai tout le matériel. Je suis allée à l'école, je me suis formée, je sais ce que je suis en train de faire. Je ne tâtonne pas sur vos cheveux. Et j'ai le customer service. En fait, il y a tout un package. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas de différence. Pourquoi tu vas payer différemment, en fait? Donc, c'est ça. J'ai assez structuré. J'ai assez level up mon business. Donc, c'est un peu ça, la coiffure en général aux États-Unis. C'est un domaine porteur. C'est un domaine que je recommanderais.
Et c'est un domaine que si vous voulez vous lancer, je vous recommanderais d'être très professionnel, de faire la différence avec les autres, de prendre ce côté négatif mais de le transformer et de faire de ça un atout. Et c'est ça qui fera en sorte que vous vous différencieriez des autres. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous êtes en Afrique, vous hésitez pour la coiffure aux États-Unis. C'est un domaine très porteur. Les Américains savent tresser. Les Américains font les choses dans la perfection. La façon dont on tresse au Cameroun et la façon dont on tresse aux États-Unis, c'est tellement différent. Vous ne pouvez pas quitter le Cameroun et venir directement coiffer aux États-Unis sans toutefois un peu améliorer. C'est ce que j'ai fait. J'ai amélioré. Il y a beaucoup de façons. Par exemple, les passe-mèches que je faisais au Cameroun quand j'étais au Cameroun. Quand je suis arrivée ici, on m'a demandé d'arrêter ça, que c'est pas beau. Et pourtant, quand on ne veut pas les nœuds qui passent sur le dessus comme ça. Voilà un exemple. Donc, la coiffure ici, vraiment, c'est quelque chose que tu peux faire carrière. C'est quelque chose que tu peux investir. C'est quelque chose que tu peux... Mais il faut faire les choses professionnellement. Les gens se font énormément d'argent. Les gens créent des écoles de coiffure. Les gens créent des... Donc, il ne faut pas seulement se limiter au niveau des tresses. Il faut aller à l'école. Ça vaut la peine. Il faut aller se former. Et surtout dans des bonnes écoles. Parce que... c'est pas toutes les écoles qui sont des bonnes écoles de coiffure, oui. C'est pas toutes les écoles qui sont des bonnes écoles de coiffure. Donc, il faut vous former. Il faut faire les choses professionnellement. Il faut avoir un esprit de leader pour que toutes les personnes qui vont s'ajouter à vous, pour que toutes les personnes que vous allez employer puissent suivre cet esprit de leadership. Et les choses seront gérées sans vous et le business marchera même d'ailleurs sans vous. Ok, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a appris quelque chose. Et si vous avez un point sur lequel vous voulez qu'on en parle dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous présenter cela. N'hésitez pas à nous écrire cela en commentaire. Si vous êtes nouvelle ici, abonnez-vous. Aimez, partagez autour de vous. Et aussi, si vous avez besoin de nos services de coiffure, écrivez-nous. Je vais mettre toutes nos informations dans la barre de description. Je vais mettre toutes nos informations là. Écrivez-nous. On a aussi un appel stratégique qu'on appelle Call with the Diva. Si vous voulez qu'on vous aide dans votre business, on vous aide avec des stratégies de comment est-ce que vous pouvez vraiment améliorer votre business ou implémenter même votre business. Ou dans le domaine de la coiffure, écrivez-nous. Si vous voulez vous former dans le domaine de la coiffure, comme je le disais, vous pouvez vous former dans le domaine de la coiffure. Écrivez-nous également. On a des cours de coiffure aussi disponibles en ligne. Je mettrai tout cela dans la barre de description. Vous pouvez prendre le cours qui vous intéresse et on va vous former là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Je suis calée, comme on dit là-dessus. Mes élèves peuvent vous en dire plus. Je donne toujours toutes les clés à mes élèves pour qu'elles puissent vraiment exceller dans la coiffure. Ok. Passez une bonne soirée, passez un bon moment et on se dit à plus tard, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.